RCF. Mon invité aujourd'hui est un nomade émerveillé. Depuis 10 ans, il habite seul dans un mobil-home à Saint-Gain-en-Mélantois. Ce style de vie qu'il a choisi lui permet une grande liberté pour se rendre disponible à l'autre, en particulier auprès des plus fragiles. Après plusieurs expériences d'animateur auprès des jeunes, d'éducateur de personnes autistes, il rejoint la pastorale de la santé puis l'aumônerie des prisons. Les personnes détenues sont ses frères. Il les côtoie en effet toutes les semaines pour vivre avec eux la messe, partager autour de passages bibliques ou tout simplement leur accorder l'attention dont ils ont besoin. Bonjour, Édouard Leroy. Vous avez 60 ans, vous êtes père de 3 enfants de 27 à 33 ans et grand-père de 2 petites filles. Et vous aimez chanter, en particulier le chant méditatif. Tout à l'heure, vous nous interpréterez un morceau en direct. Mais avant de parler de votre parcours de foi, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez fait ce choix de vivre dans un mobil-home. Alors un choix, disons que les choses sont arrivées naturellement. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'après m'être séparé, voilà, j'expliquerai un peu. Je suis arrivé dans ce lieu où en fait j'ai tout de suite senti que j'avais une place. C'était un lieu où les choses s'apaisaient et j'ai senti comme une fluidité par rapport au lieu et puis surtout un lieu qui me fait voyager. Et j'ai besoin de ça. Comme vous dites, je suis un nomade et le nomade voyage sans cesse. Vous habitez à côté d'une forêt ? Alors c'est un mobil-home qui est installé dans un camping, donc je ne suis pas seul parce que je n'ai peut-être pas la vocation d'ermite. En tout cas, j'aime la solitude, mais j'aime aussi être au contact des gens. Donc un camping nous sommes une centaine de personnes à vivre là, dans des conditions pas toujours évidentes. Ce matin, il faisait 5 degrés. Il fait parfois un peu froid. Oui. Mais je me couvre et puis je sens que ça me donne un lien aussi à la nature parce qu'en fait dans ce mobil-home les parois sont assez faibles. Je veux dire, il n'y a pas vraiment d'isolation et j'entends les oiseaux et j'entends les personnes à côté aussi, les discussions, les rires et j'ai besoin de cette proximité. Cette proximité avec la nature. Alors parlons donc de votre parcours de foi. Au cours d'une retraite au Mont des Cats, à l'âge de 13 ans, vous avez ressenti un appel. Oui. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ? C'était un matin de novembre, je me souviens, pour ceux qui connaissent, le Mont des Cats, c'est légèrement en hauteur. Dans le nord, c'est 150 mètres. Je préparais ma profession de foi avec Lou Casier, qui était en fait mon aumônier de l'époque, qui j'ai gardé des liens pendant assez longtemps. Je dirais c'est lui aussi qui nous a éveillés, qui m'a éveillé à cette vie de foi. Et je me souviens qu'il y avait tout était recouvert de brume, sauf émerger de ces brumes des paquets d'arbres et des clochers. Et il y a eu à ce moment-là quelque chose d'assez fort, une immensité, quelque chose qui me parlait. Il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Bonnefoy qui dit par exemple que cette immensité, les mots sont comme dans le ciel immense et pourtant soudain dans la flaque brève, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'immensité et la brièveté de nos vies se rencontrent. Voilà, c'était un moment fort. Oui, fulgurant. Vous avez grandi dans une famille catholique ? On va dire que mon papa, oui, pas ma maman. Ma maman n'était pas pratiquante, c'était quelqu'un de très très généreux, un grand cœur, mais elle n'identifiait pas ça à une pratique religieuse. Voilà. Donc votre père, vous avez déjà partagé sa foi ? Alors, ou il n'en parlait pas forcément? Il n'en parlait pas forcément. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est que papa nous emmenait à l'église Saint-Maurice à Lille. Et alors, j'aimais, comme vous disiez, j'avais déjà j'aimais la musique, j'aimais l'orgue, et je me souviens que on est à Saint-Maurice, donc cette grande église m'impressionnait. Et puis voilà, papa nous emmenait tous les dimanches à la messe, et c'est là aussi que peut-être il y a eu un appel.
Alors, à l'âge de 33 ans, vous avez dû faire face à une longue dépression. Et vous avez même quitté le Nord pour vous reconstruire dans le sud de la France. Comment avez-vous vécu cette période de votre vie? Était-ce une période de traversée du désert? Est-ce que votre foi vous a aidé? Alors, ça a été une période très difficile. Effectivement, ça a été très très rapide. C'est-à-dire que effectivement, vers l'âge de 33 ans, j'ai plongé dans une forme de, je dis toujours une mort intérieure. Je relisais il y a quelques jours le psaume 17. Les liens de la mort m'étreignaient. C'est vraiment ça. J'étais étreint par la mort, je ne sais pas exactement comment et pourquoi. Il se fait que j'ai été hospitalisé à l'hôpital à Saint-Philibert en psychiatrie et je me souviens qu'il y avait une petite chapelle. J'y allais vraiment sans conviction, sans rien, parce que je n'avais pas de désir d'y aller. Mais je sentais qu'il fallait que j'y aille, que je continue d'y aller. Et puis, il s'est passé quelque chose... Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter cette dépression? Est-ce que alors, vous parliez de la nature tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé? Il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, qui savent bien que quand on est dans une dépression, on a envie de rien. Donc la nature, la musique. Je me souviens même que ma fille, je vois encore ma fille qui était toute petite. Je pouvais même pas la prendre dans les bras. Je me souviens qu'une fois, elle pleurait pour une raison, pour une autre, mais je n'avais pas cette envie, je n'avais pas ce désir. Tout était coupé. J'étais coupé de la nature, j'étais coupé de tout. Donc, mais je sentais quand même que secrètement il fallait que je traverse et c'est vrai que je pouvais pas parler de pratique à l'époque, mais il se fait quand même que il y a eu une sortie de ce désert dont peut-être je peux vous parler. Alors justement, parlez-moi de cette sortie. Eh bien, un soir de Noël, c'était en 96. Mes enfants m'avaient invité. Enfin, j'avais une permission parce voilà, il se fait que, étant hospitalisé, je pouvais sortir le soir de Noël et je suis allé chez moi et d'une façon assez incroyable, c'est qu'en posant la main sur la porte de l'entrée de la maison, j'ai senti que une lumière. Enfin, je sais pas comment je revois cette image et elle est difficile à décrire, mais quelque chose qui m'a quelque chose une lumière qui est revenue, voilà. Et je dis ça parce que quand je suis revenu sur mon lit, j'ai passé la soirée avec mes enfants, ma femme. Quand je suis rentré à l'hôpital, il y avait une lumière dans cette chambre. C'était la lumière de la lune, bien sûr, mais je sentais que j'étais sorti de cet état dépressif. J'ai pas vraiment comment expliquer ça. Alors, à la suite de cette dépression, vous réalisez aussi que vous avez besoin de lier la nature et le social dans votre activité professionnelle. Donc vous allez vous former pour devenir animateur en nature avec des jeunes pendant 10 ans, puis éducateur dans un foyer d'autistes à Genève pendant 6 ans. Qu'est-ce que vous gardez de ces souvenirs, de cette période de votre vie? Alors, c'est vrai que la nature, il faut simplement, il faut redire que ce qui m'a sorti de cette dépression, ce qui a contribué aussi beaucoup, c'est le lien à la nature. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis parti, j'ai emmené ma famille d'ailleurs dans le sud de la France, tailler les oliviers, la vigne, et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé du lien avec la nature. Mais je sentais aussi que seul dans la nature, c'était pas mon appel. Et quand je suis revenu dans le Nord, j'ai voulu faire une formation d'animateur nature pour lier justement la nature et le social. Le social. Et j'ai été effectivement donc animateur, donc avec ce diplôme, parce que à l'époque j'avais pas le BAFA, j'avais pas ce diplôme d'animateur, donc j'ai fait vous passez un diplôme spécialisé. Voilà. D'accord. Le BPGEPS. Voilà. Et je suis au bout de 2 ans dans des centres sociaux avec des enfants à construire des cabanes et des jardins. Voilà. Alors justement, quel souvenir vous gardez de cette période? Vous étiez avec des jeunes, la vie était... Un souvenir extraordinaire, c'est-à-dire que, juste pour une petite anecdote, j'étais dans un centre qui s'appelait le centre Boilly à Tourcoing, et je venais souvent avec des branchages dans les centres, avec des choses que j'avais trouvées, des morceaux de pierre pour faire des chemins. Alors ils venaient décharger le coffre, et un jour il y en a un qui avait dû se comporter, voilà, et le directeur du centre l'a mis dehors, et puis je me souviens qu'il
cet après-midi-là, il avait été chercher des morceaux de bois et il me passait les morceaux de bois derrière la grille pour me dire c'est pour la cabane, c'est pour la cabane. Donc il y avait cet enthousiasme partagé, parce que moi j'ai toujours eu cet amour de la nature, cet enthousiasme, et avec les enfants c'est merveilleux. Et surtout l'idée c'était de faire avec eux, c'était pas d'amener des choses faites, mais c'est de construire des cabanes, des jardins. Voilà, c'est ça qui m'a passionné pendant toute cette période. Alors ça vous a passionné pendant toute cette période, et pourtant en 2012 vous décidez d'arrêter. Que se passe-t-il? Alors, j'ai pas précisé qu'il y a eu aussi, on a parlé des autistes tout à l'heure, c'est que j'ai eu l'occasion d'entrer dans un foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes. Et c'est vrai que l'autisme c'est assez compliqué. Bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais j'ai eu au bout de 5 ans quand même l'idée de continuer un peu plus loin et de trouver autre chose. Voilà. Alors en 2012, oui, pour être vous arrêtez, donc voilà, il y a un tournant dans votre vie à ce moment-là. Oui. Alors c'est vrai que comment expliquer? Ce qui s'est passé, c'est que dans cet établissement justement pour autistes, il manquait un peu le regard, j'ai envie de dire plus spirituel, dans le sens expression de la foi. Voilà. Et j'ai eu l'occasion d'entrer à ce moment-là dans la pastorale de la santé. Hein. Et à l'époque, c'était Chantal Lavoyotte qui s'occupait de cette pastorale. Et j'ai demandé simplement de pouvoir entrer à l'hôpital pour rendre visite à des malades. Donc vous intégrez cette pastorale de la santé, vous allez visiter les malades, et puis vous rejoignez aussi l'aumônerie de l'hôpital psychiatrique de Lille. Oui, ça s'est fait d'une façon assez incroyable, c'est que je visitais donc bénévolement les personnes. Il faut dire que la première fois où je suis entré dans une chambre d'hôpital, j'ai eu l'impression que ma foi s'incarnait, s'enracinait. Pourquoi ? Parce que parce que les personnes que je rencontrais demandaient sans l'exprimer vraiment une présence. Et je suis jamais allé à l'hôpital ni à la prison comme aujourd'hui sans demander avant la présence vraiment du Christ, en disant Jésus, tu es avec moi, et nous partions ensemble justement dans ces chambres, et certainement que à ce moment-là il y avait une rencontre qui se passait entre Jésus, la personne, et voilà. Et j'ai eu l'occasion un jour d'aller, je me souviens, il s'appelait Jacques, d'aller au 6e étage en neurologie à Saint-Langros et de rencontrer une personne qui était très mal, qui était en observation. Et sachant un peu mon parcours avec les autistes, on m'a proposé à ce moment-là un poste en psychiatrie. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé à l'EPSM. Ce qui était assez incroyable, c'est que moi-même, 20 ans auparavant, j'étais malade. Et je me suis retrouvé donc aumônier avec des personnes qui souhaitaient aussi rencontrer la présence. Donc, vous saviez mieux que quiconque ce dont ils avaient besoin? C'est ça. C'est ça. Vous saviez leur parler, trouver les mots justes? Alors, trouver les mots. On est très démunis face à la maladie, qu'elle soit psychiatrique. Aujourd'hui, face à l'emprisonnement des personnes, on est très démunis parce qu'on n'a pas les mots. Simplement, je crois que il m'a été donné de pouvoir écouter. Peut-être, comme vous dites, par rapport à cette présence dont vous parlez. Oui. Alors, cette présence que je ressens en moi, qui est très forte, et à la fois l'écoute des personnes qui disent. Et leur offrir cette présence. Mais les mots, quelques mots peut-être, risqués, mais surtout une présence. Et c'est ça dont les personnes ont besoin, et je dirais une présence qui t'écoute, sans jugement. Et je me souviens d'une personne qui, au bout de 10 minutes d'une écoute, s'est mise à pleurer, et elle m'a dit simplement « merci pour cette écoute ». J'avais absolument rien dit.
Alors, Édouard Leroy, vous aimez chanter et vous allez chanter maintenant, en direct, a cappella, dans le studio de RCF, un chant méditatif. On vous écoute et vous nous parlerez de ce chant juste après. Édouard Leroy, vous nous chantez ce chant, un chant méditatif qui résonne un peu comme une prière. C'est votre prière ? Oui, c'est ma prière qui... je vais vous révéler quelque chose. Lundi, je vais souvent prier avec parce que c'est vrai que tout ça ne peut pas se faire sans une vie de prière. Et je suis allé prier avec les Sœurs de la Charité à Roubaix. Elles ont un petit jardin, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, j'aime la nature. Et je vais me recueillir après le café qu'elles m'offrent avec beaucoup de joie. Je vais dans le jardin et ce lundi-là, il y avait une rose qui était écaillée, je la vois écaillée de rosée. Et il se fait elle était comme comme un micro. Et je lui ai chanté un chant. Et c'est la nature qui m'a offert ce chant. Et en fait, quand je chante, comme je l'ai fait à l'instant, c'est en fait l'expression d'une joie profonde. Voilà, je ne sais pas lire la musique dans le sens où j'ai pas fait de solfège, mais j'entends une vibration et j'ai envie d'être juste comme un tuyau d'orgue, vous savez, je laisse passer ce souffle qui est pour moi l'expression de la joie spirituelle. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Nous sommes ensemble aujourd'hui avec Édouard Leroy, 60 ans. Il retrace pour nous ses différentes expériences professionnelles qui l'ont amené à progressivement travailler pour l'aumônerie des hôpitaux, puis l'aumônerie des prisons au sein du diocèse de Lille. Alors parlons maintenant de l'aumônerie des prisons. Vous l'avez rejointe depuis 5 ans. Vous vous rendez à la maison d'arrêt de Sequedin et la prison d'Annelin, toutes les semaines pour la célébration de la messe. Précisons qu'avant l'épidémie du Covid, vous animiez aussi des groupes bibliques de partage autour de la parole de Dieu. Quand nous sommes rencontrés, vous m'avez dit « J'aime dire le Notre Père avec eux. Nos vies sont alors unifiées, même si nos histoires sont différentes. » Expliquez-nous cela, Édouard Leroy. Alors, d'abord, je dois dire que quand on entre à la prison, c'est tout un passage d'obstacles. D'abord, on rencontre les surveillants qu'on salue, parce que moi, j'aime dire bonjour aux surveillants, j'aime leur demander comment ça va. Et voilà, le jour de la messe, ils appellent les personnes qui sont inscrites et elles arrivent, une vingtaine, une trentaine. Alors c'est vrai qu'avant le Covid, elles venaient plus nombreuses. Là maintenant, c'est un peu plus restreint. Mais surtout, elles nous accueillent. On dit qu'on est invité. Voilà. Donc c'est en fait déjà il y a quelque chose du partage, de quelque chose justement d'uni qui se passe, parce que on a l'impression qu'on va vers les mêmes choses. Et pendant la messe, c'est assez extraordinaire quand Michel Delberge, qui est responsable de notre aumônerie régionale, dit la messe. Je vois ces hommes droits, je vois ces hommes unifiés, justement,
qui s'incline devant la croix après avoir communié. Et je peux vous dire que là, il y a quelque chose de profond que l'on peut ressentir, dont on peut témoigner. Alors vous vous sentez unis, proches de ces détenus qui ont commis des actes délictueux, voire criminels. Vous n'avez pas commis ces actes et pourtant vous êtes en lien avec eux. Je sens, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de fraternité. Je pense que oui, souvent ce qui se passe, c'est que souvent ces personnes, la plupart très jeunes, ont eux-mêmes eu des vies difficiles et ont été là. Voilà, on peut dire manque d'amour, on peut dire ce qu'on veut, de la délinquance, et se retrouvent pour une raison ou pour une autre dans ces prisons, pour d'autres raisons aussi qu'on ne connaît pas, qu'on ne cherche pas à savoir. Simplement, ce que nous rencontrons nous, c'est leur humanité et surtout leur recherche et leur envie de sortir de cette prison, cette vie aussi qui se cherche et avoir des personnes près d'elles qui puissent les accompagner sans les juger. Et la prière communautaire est un bon moyen d'entrer en relation avec les détenus. Alors la prière communautaire et surtout le partage biblique. Le partage biblique, c'est à partir d'un texte d'évangile leur permettre d'exprimer leur vie. Quand on parle de pardon, quand on parle de résurrection, comment ça résonne? Qui est Jésus? Pour moi, la question que je pose souvent, comment ta foi t'aide? Comment ta foi t'aide? Je me souviens d'une personne là qui venait d'avoir perdu sa fille, et je lui dis comment tu fais pour traverser ça? Il me dit, tu sais quoi, j'ouvre la parole de Dieu et je sens qu'elle me parle, je sens qu'elle me console, qu'elle m'accompagne. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'espérance à une personne qui est incarcérée pendant plusieurs années, qui doit angoisser aussi à l'idée de se réinsérer dans la société une fois qu'il aura purgé sa peine? Alors la première angoisse, c'est déjà l'angoisse du jugement. Parce que souvent en maison d'arrêt, ils attendent 4 voire 5 ans leur jugement. Il y a cette angoisse de ne pas savoir combien d'années ça peut durer. Est-ce qu'on peut parler d'espérance? En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine. Notamment, vous avez utilisé le mot insertion, c'est important. On dit toujours on parle de centre pénitentiaire, donc on a une vision de la pénitence, alors que c'est vrai que la prison devrait être un lieu de réinsertion. Il y a des associations qui viennent dans les prisons pour préparer la sortie. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sortent en ce qu'on appelle la sortie sèche, donc sans projet. Et en tout cas, c'est vrai que nous, on peut déjà, par la prière et par les partages bibliques, préparer à quelque chose qui va les aider à se réinsérer. Je sais que la réinsertion est un sujet qui vous tient à cœur. Je lisais dans un article que 23% des détenus affirment ne pas avoir de solution d'hébergement à leur sortie de prison. Oui. C'est énorme. Oui. Alors nous, on voit des personnes là qui sortent, qui nous demandent des lieux. On les oriente vers des associations. Il y a des associations sur l'île, sur Tourcoing, je pense à la Belge et d'autres. Ce qu'ils voudraient, c'est continuer peut-être des partages de Bible à l'extérieur de la prison. Et ça, c'est un peu un des sujets de nos rencontres d'aumônerie. Pour terminer, vous m'avez confié il y a quelques jours qu'il y a 2 passages d'évangile qui vous tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est l'évangile de la Samaritaine, Jean 4. Oui. Et le deuxième, c'est Jean 7. Je cite le verset, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Pourquoi ces 2 passages, Édouard Leroy? L'eau vive, c'est ça qui nous vivifie, qui nous ressource sans cesse. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Comme en tant que marcheur, je vais même vous dire quelque chose. Je penche souvent mon oreille pour écouter la vibration de l'eau, et je pense que c'est cette soif que l'on a chacun, dont le Christ dit que cette eau vive sera pour toi, va jaillir en eau éternelle. C'est incroyable, mais c'est vrai, parce que chacun, on a tous cette soif, et rencontrer Jésus, c'est quelque part étancher cette soif, et c'est aussi déborder pour les autres. C'est-à-dire, moi, quand je vais dans tous ces lieux, je sens que c'est naturellement une eau de vie qui déborde et que je laisse couler. Voilà.
Édouard Leroy, merci de votre témoignage. Merci de nous avoir partagé votre enthousiasme pour la rencontre et votre soif d'absolu. Merci à vous.